pas payer un habit pour porter là, c'est de la sorcellerie pratique. C'est un sorcier. Tu n'as pas de télévision chez toi. Et tu viens dire, oh papa, le Seigneur m'a dit de te donner ma télévision, ou soit une télé, d'acheter une télévision. Attends, pourtant, toi, tu n'as pas de télévision, tu as un air malade chez toi à la maison. Vous connaissez la télévision, on a malade là? Gros cul là. Soyez spirituel. Que cette Chanel attire la bénédiction sur vous. Amen. La Bible dit quand Jésus rentre, imaginez-vous, Zachée, chef collecteur d'impôts. Mais la Bible dit lorsque Christ est rentré chez lui. Attends, vous savez pourquoi ils ont crucifié Jésus? C'est parce que ce monsieur-là, il est en train de faire peur au roi Hérode. Au Ponce Pilate, le gouverneur pharisien. Parce que quelqu'un qui se déplace avec 20 000 hommes sans cortège. Vous pensez que c'est petit homme? On ne le voit pas, mais les mamans âgées sont de lui comme ça. Et même Jésus est là-bas, il est en train de parler. Un chemin sort, il sème. Et celui qui sème. Attends, la maman, elle n'a pas vu, hein, mais elle est derrière lui. Elle si quelqu'un ne voit pas, elle ne connaît même pas. Mais quand tu vas donner mamie, qu'est-ce qu'il a dit? Il va dire, lui là, il avait avocat, il avait. Mais elle ne n'a pas entendu. Mais à cause du cortège qui est derrière lui, la foule qui le suit, il craignait même le peuple. Le pays même le craignait. On est obligé, comment faire pour l'arrêter? Parce que lui là, si on ne l'arrête pas là, il risque de devenir roi. Amen. Parce qu'eux, ils le comparaient à un simple homme. Il était déjà roi. Tout quoi, il s'est fait semblable. C'est pas parce que je mange un corps dans le même assiette qu'on a la même chose. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même parfum. Il y a parfum 500 au marché. Abila, tu peux voir, ici, on a tout, on a des tailleurs, on a des coiffeuses. Tu peux voir, ma soeur, mes cheveux là, pardon. Il faut voir qu'elle me coiffe, même si elle paye un peu, c'est quelque chose. C'est comme toi et puis elle. Tu t'envoies le tailleur, tu dis tailleur. Excuse-moi. Il y a un copain de pain depuis, ça fait 2 ans, maman a parlé là, ça me couche trop. C'est là que tu vas découvrir ton copain de pain, tu vas me pousser là-dessus comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, toi, il doit te coudre. On a les tailleurs ici, qui font homme, qui font dame. Tu peux les voir donner avance. Ils vont te confessionner et te très contenu. Quand tu vas sortir, ton mari va te dire, attends, là où tu pries là, ton Dieu est là-bas, il existe vraiment. C'est comme ça, en fait. Ton apparence même là, ça peut évangéliser. Ton apparence peut évangéliser. Parce que tu vas évangéliser, il va pas te mettre de connaître, c'est même l'habillement tu ne portes pas. Si tu veux que ton Jésus me change là, toi-même là, change-toi aussi. Pourquoi ton Jésus là, il ne te connaît pas? Apprends à te vêtir. Tu viens à l'église, apprends à te vêtir. Apprends à t'habiller normalement. C'est vérité. Apprends. Même si tu n'as pas le mot, le peu que tu as, vêtis-toi décemment. C'est comme ça. Dieu n'aime pas la saleté. Une personne qui est sale, il n'est pas digne d'être enfant de Dieu. Je vous le dis. Tu rentres chez un chrétien. Tu vois sur lui là. Tu vois plus là-bas. Les enfants sont grands sur lui. Tu arrives là-bas, les enfants, et quand tu parles, tu dis non, c'est les enfants. Mais les enfants à cet enfant. Mais c'est à cause de ça que Dieu t'a donné un peu pour mettre la peinture. Refais la peinture de ta maison. Tu vois, toutes tes fauteuils sont déchirés. Et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Mais attends, Dieu va te bénir comment? Si toi-même, le peu que tu as reçu, tu n'es pas fait pouf la seconde. Change tes fauteuils. Tu n'as pas été reconnaissant dans les petites choses, les grandes choses que tu veux. Dieu ne peut pas te donner ça. Parce que la Bible nous dit, quand Dieu commençait avec Adam et Ève, il a commencé au sommet avant d'atteindre le bas. Mais quand il a commencé au sommet, Adam n'a pas pu gérer, il a détruit le sommet. Donc maintenant, avec nous, là, Dieu commence en bas maintenant. Quand il voit que tu vas un peu, il va un peu. Quand il voit que tu avances, il avance aussi. C'est comme ça que Dieu lui fait. C'est comme ça, on travaille, un chrétien, c'est comme ça qu'il doit procéder. Un chrétien ne procède pas avec une mentalité de pauvre. Jésus n'avait pas les lieux luxueux pour qu'on puisse mettre. La Bible est au milieu des moutons. Saga. Il est né où les moutons font déchet. Mais même le président le craignait. Quelqu'un qui est né au milieu des moutons. Vous savez ça? C'est parce qu'une machine n'avait pas la mentalité de pauvre. Il rentre chez Zachée. Si quand Zachée dit qu'il était grand voleur, il dit après d'aujourd'hui, je prends tout mon argent partagé aux pauvres. Imaginez-vous, Jésus est chez lui. Zachée prend lui son argent et puis partage aux pauvres. Donc imaginez-vous, si lui-même qui est Jésus, il sort, il va sortir combien? Il sort accompagné, son trésorier était à lui.
C'est lui qui attrape la mallette et puis il marche, ils sont ensemble partout, ils sont ensemble. Donc, Jésus ne voyait pas dans les trésors. Pourquoi? Parce que Jésus faisait le semblant d'être pauvre. Mais en tant qu'eux, ils ignoraient que Christ connaissait tout ce qui était en train d'être enlevé. Amen. Apprenez-vous à dire pourquoi il a dit donner aux pauvres. C'est parce qu'il savait que lui-même n'était pas pauvre. Il vous montre l'exemple à suivre. Ne prenez pas habit et quoi. Tu prends bien le reste, quand tu n'as pas là, c'est sûr que tu travailles le mois fini. Même si on te paye 10 000 francs. Aujourd'hui, il y a des marchés de prod. Il y a prod. Même aujourd'hui, hier quand il venait, j'ai vu des femmes vendaient des tissus. Ce n'est pas des tissus, mais indigo. Indigo, comme Basile. Jolie qualité, 3 000 francs, 3 morceaux. Tu me payes un. Quand ton couturier va te faire la tenue là, quand ils vont te voir, ton mari va te dire allons dans ton église là-bas. Parce que de la manière que tu t'habilles dans 2 jours, là, il y a un garçon là-bas qui déchire. Allons dans ton église. Et c'est comme ça que tu as gagné une âme dans le Seigneur. Apprenez à vous vêtir décemment. Attirez-vous la prospérité. La vérité. Ne soyez pas dans la mentalité, ne vivez pas dans la mentalité de la pauvreté, quittez dedans. Un chrétien doit entretenir sa maison. Moi, ceux qui sont arrivés chez moi, ils sont en drague. Toi, tu arrives chez moi là, pour rentrer là, toi, tu as voulu mettre tes chaussures pour rentrer. Amen. Mais c'est un garçon qui vit là-bas. Mais quand tu as voulu rentrer, toi-même là, tu vas vouloir mettre tes chaussures pour rentrer. La vérité. Tu rentres chez toi à la maison. On voit que tu n'as pas grand chose, mais le peu qu'on voit dans ta maison, on va dire, donc c'est là. On dit, n'a rien, allez-y chez elle. Déjà, c'est ce qu'elle a. Ils vont commencer à te craindre. C'est pas parce que tu as des cheveux blancs ou bien tu as la taille élevée que les gens vont te respecter. C'est pas ça. Ça dépend de comment tu t'habilles quand on te voit sur ta maison. Comment tu te vêtis. À cause de ton accouplement, des gens auront peur de ta